La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Nadounoubé, c'est l'expression à la mode. Elle est sur toutes les lèvres. Elle signifie en langue « il faut bien que je mange ». J'ai besoin de manger. Pourquoi cette complainte? La famine sévit-elle au Bénin? La misère a-t-elle atteint une cote d'alerte telle que les bouches peuvent s'autoriser de dire tout haut ce qui se murmurait tout bas? La sagesse des nations renseigne. Ventre affamé n'a point d'oreille. Les latins ne disaient pas autre chose. Primum vivere, deinde philosophare. Vivre d'abord, philosopher après. Pour signifier qu'en tout lieu sur la terre des hommes, que par tous les temps dans l'histoire de l'humanité, le ventre a été et reste un sujet de haute préoccupation. Dans les années 60, à l'aube de nos indépendances, on manqua de payer les salaires dus aux agents de l'État. Le ministre des Finances se rendit en France à la quête des subsides nécessaires. Il annonça dès son retour au pays qu'il n'était pas revenu les mains vides. Mais les agents de l'État, las d'attendre, déclenchèrent une grève illimitée. Le gouvernement plia l'échine et tomba comme un fruit mûr. De 1972 à 1989, le Bénin était sous la direction d'un régime socialo-communiste, lequel dut lâcher prise sous les coups de boutoir de citoyens fatigués de courir après 9 mois de salaire. Le régime révolutionnaire vacilla sur ses jambes avant de s'écrouler comme un château de cartes. C'est la preuve par 9 que ventre affamé n'a point d'oreille. Ces rappels historiques attestent à suffisance que le ventre est une dimension essentielle de l'être. Dans tout système de gouvernance, le ventre n'est ni à négliger, ni à ignorer. On doit y tenir comme à la prunelle de ses yeux. Mais pour autant, doit-on tout réduire, tout ramener au ventre, au risque de tomber dans une sorte de ventromanie, source de bien de nuisances, de bien de maux? Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, 1991-1996, avait conçu une ambitieuse politique de pavage de la plupart de nos routes et de nos rues. Mais mal lui en avait pris. Reproche lui fut fait de dilapider les ressources du pays au détriment des ventres qui criaient famine. Pavé Minadoua, c'était ce qui se chantait sur tous les toits, c'était ce qui se gongonnait aux 4 coins de la cité. Il eût mieux valu, insinuait-on, mettre l'argent des pavés à disposition pour remplir les ventres, pour promouvoir une politique sociale hardie. N'y allons pas par 4 chemins, c'est là une conception malsaine du progrès, une vision étriquée, rabougrie et médiocre du développement. Patrice Talon a fait la promesse de placer son second et dernier mandat sous le signe du hautement social. Mais il ne s'est pas moins engagé dans un vaste programme de modernisation du pays, du jamais vu en plus de 6 décennies d'indépendance. Cela n'a pas refroidi pour autant l'ardeur des tenants du Nadounoubé. Cela n'a pas apaisé la frénésie des adeptes du pavé minadoua. L'artillerie lourde de la ventromanie est à l'œuvre. Elle fait feu de tout bois. Elle tire sur tout ce qui bouge.
La ventromanie voudrait que les ressources disponibles pour produire de l'eau et de l'électricité, pour construire des routes et des ponts, des centres de santé et des écoles, des musées et des usines, soient détournées aux fins de garnir la table des uns, de remplir les assiettes des autres, d'arrondir le ventre de tous. Voilà le social, tel que le comprennent la plupart de nos compatriotes. De plus, au nom du Nadounoubé, on s'octroie le droit d'occuper anarchiquement les lieux et places publiques, de mettre sa vie et celle des autres en danger. Longue est la liste des faits et méfaits du Nadounoubé. Comme on le voit, le tableau est noir, bien noir. Mais de grâce, que cela ne nous empêche pas de rêver grand, que cela ne nous dédouane pas de l'obligation de nous souhaiter une bonne et heureuse année. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.